Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Cœur Essentiel, donc chaîne de guidance. Donc je viens de guidance divinatoire pour ceux qui viendraient seulement de nous rejoindre. Bienvenue à tous et merci de votre présence sur ma chaîne, de continuer à rester abonné et pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Donc je viens ce jour vous faire la guidance de la nouvelle lune qui a eu lieu, qui a commencé le 29 mars avec une éclipse solaire partielle dans le signe du Bélier, en sachant que Vénus rétrograde en Bélier jusqu'au 13 avril. Et ensuite, Vénus, à partir du 27, Vénus va rétrograder en Poisson. Donc, petit aparté de début de vidéo avant de commencer le tirage de cartes pour vous dévoiler les messages. Oui, en plus je rajoute que, excusez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit en m'appelant par téléphone, vous avez mes contacts dans la description de ma chaîne, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message par mail à cœuressentiel23@gmail.com pour prendre rendez-vous en mettant vos noms, prénoms, la date, l'heure à laquelle vous souhaitez un rendez-vous, et puis je vous ferai un retour de rendez-vous, un retour de mail pour vous donner toutes les informations et vous confirmer le rendez-vous. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Du coup, pour cette nouvelle lune en Bélier et cette éclipse solaire, donc signe du Bélier, signe de feu, régi par la planète Mars, du début de printemps. Donc c'est un moment où tout refleurit, tout bourgeonne. Donc sans doute de nouveaux projets, des nouvelles idées qui sortent de terre ou de votre tête et de votre cœur du coup. Énergie de fougue, de passion, de mettre de l'action, foncer vers la ligne d'arrivée, mais faites peut-être apporter une petite vigilance sur le côté justement impulsif de ce signe de Bélier qui peut faire louper des étapes ou un projet si un dossier n'est pas assez construit sur des bases solides, ou si il manque des petites choses, on veut vite arriver au bout mais qu'on veut aller trop vite. Il y a parfois des petits ratés, et c'est des fois, comme on dit, dans le détail que ça peut pêcher, que ça peut ne pas passer. Donc attention à ce côté impulsif, mettre de l'action, mais que ce soit qu'il y ait quand même un cadrage et une logique dans les différentes étapes, de bien suivre les étapes une à une. Ensuite, peut-être attention au côté sombre ou caché des personnes, vu qu'il y a l'éclipse, ou à des situations. Et attention au côté sombre ou caché des personnes, ou différentes situations cachées
qu'on pourrait ne pas vous dire ou pas vous en parler. Du coup, ça pourrait être un peu délicat à gérer par la suite. Donc, ensuite, comme par rapport à cette éclipse, certains ont peut-être pu observer, comme on dit, les cornes du diable. Donc, l'éclipse solaire, c'est la Lune qui s'interpose entre la Terre et le Soleil. C'est un phénomène progressif qui nécessite une protection des yeux avec des lunettes spéciales. Donc, du coup, vu qu'on a les cornes du diable, attention aussi à tout ce qui est tentation, émotions chamboulées dues au comportement différent des gens ou à des côtés, on va dire, peut-être négatifs de soi-même, des paroles blessantes, à des actions blessantes envers soi-même ou envers les autres, à des mauvaises habitudes qui reprendraient, qui se remettraient en place et qui ne sont pas bonnes pour vous ou pour d'autres personnes qui vous entourent. Donc, point de vigilance aussi sur ce sujet. Donc voilà pour cette nouvelle lune en bélier. La pierre pour les béliers, c'est l'aigle marine. Si jamais ça peut intéresser les gens. Donc ça, après au niveau émotionnel, il y a la calcédoine bleue qui peut vous aider. Après, oui, il y a tout ce qui est l'améthyste. L'aventurine peut aider pour le passage à l'action, partir à l'aventure. Pierre de couleur verte aussi, chakra cœur. Donc faire les choses avec cœur, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Donc, nous allons commencer pour le tirage de cartes. Et nous allons commencer par l'oracle La Voix des âmes. Je vais le faire en deux temps. Déjà, on va demander avec les cartes noires pour... Non, c'est pas le café, hein, c'est pas le carte noire du café. C'est juste les cartes pour savoir le message de base, message général de cette nouvelle lune et de cette éclipse. Bon. Solaire. Donc ça. Et est-ce qu'on, avec les autres cartes, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ce message de base? J'espère que vous allez tous et toutes bien, que cette nouvelle lune se passe bien. Ils sont donné que c'est la nouvelle lune, peut-être de nouvelles inspirations. Une renaissance après après ce temps de repos ou de pause au niveau de l'hiver. Tout n'est pas figé, parce que la vie continue malgré tout au moment de l'hiver, mais ça peut parfois être plus ralenti. Donc, alors, le message... Ah, message d'alerte. Excusez-moi, ça éclaire. Donc, un message d'alerte. Donc, en gros, attention, mais
Alerte sur quoi? Ah, des secrets, apparemment. Peut-être des choses qu'on vous cache ou des choses que vous-même vous voulez cacher à d'autres. Attention au côté, oui, peut-être ambigu de certaines personnes ou de certaines situations. Ensuite, nous avons bonheur. Ah, au niveau sentimental ou personnel, peut-être un... Ça me fait penser à l'adage de pour vivre heureux, vivons cachés. Restons cachés, oui. Peut-être un jardin secret. Peut-être ne pas tout divulguer parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui, en se disant des bonnes personnes, peut-être cherchent simplement à pas être correct avec vous. Donc attention aux personnes que vous côtoyez. Et colère. Donc peut-être une colère suite à des secrets qui n'ont pas été dits à temps ou certaines choses qui auraient dû être dites et que ça a gâché un peu peut-être votre bonheur et du coup il y a de la colère, peut-être une colère sourde ou qui se réveille. Ou plutôt que de vous connecter à cette colère, essayez de voir le bon côté des choses, d'être dans le... retrouver du bonheur malgré tout. Peut-être une frustration ou pester sur le fait de pas savoir sur ce secret. Mais peut-être vous allez peut-être le savoir et vous allez retrouver un bonheur, une joie de savoir, la possibilité de savoir ce secret. Ça va peut-être vous libérer d'un poids, de cette colère peut-être. Ça va peut-être vous expliquer le pourquoi de votre colère. D'où peut-être le message d'alerte que il y aura une colère qui approche suite à ces secrets, mais on va dire de tempérer justement, d'anticiper ce côté colère et d'être plutôt dans la paix et d'accueillir ce secret, enfin qu'il ne le sera plus puisque vous le saurez après. Après c'est peut-être oui pour garder du bonheur, de la joie, de savoir mettre des limites, garder un jardin secret pour vous-même, de ne pas tout exposer et peut-être certaines personnes essayent d'empiéter sur votre vie, sur certaines choses et ça vous agace et du coup il y a peut-être des petites disputes, un côté fougue et un côté très réactif du coup avec le bélier, peut-être un côté action-réaction qui va être assez qui va être vite fait mais que ça peut causer des petits soucis par la suite. Donc soyez
soyez vigilants de ce côté-là. Et en dos de deck, nous avons amour. Donc peut-être barricader au niveau de l'amour, mais il y a peut-être quelque chose à laisser s'épanouir, à ne pas mettre trop de barrières. Soyez ouvert de cœur. Même si c'est pas toujours simple, mais au moins essayez. Donc voilà pour l'oracle de la voix des âmes. Pour le message général. Ensuite, j'ai voulu prendre l'oracle d'Anka, mais j'ai voulu le faire vu que avec le signe du bélier, nous sommes dans l'action, dans le côté faire. J'ai pris le fait de justement pour qu'est-ce qui pourrait bloquer notre inaction. Donc j'ai pris la carte inaction et on va se baser sur cette idée, justement pour si on n'arrive pas qu'on a envie de mettre des actions en place mais qu'on n'arrive pas à les mettre en place, qu'on est inactif à mettre ces actions en place. Donc on va d'abord localiser d'où vient cette mémoire d'inaction. Allez, celle-ci. Ensuite, nous allons prendre une autre carte pour savoir comment guérir ou dénouer cette inaction. Hop. Et voilà. Alors, d'où vient cette mémoire d'inaction? Traumatisme d'adulte. Donc, je vais reprendre vite fait par rapport à son pour vous en dire plus. Alors, donc en fait il y a une expérience récente d'adulte que vous n'avez pas encore digéré le côté émotionnel et énergétique. Donc soit c'est quelque chose que vous avez refoulé ou que vous êtes dans le déni de l'effondrement que ça a occasionné, et du coup on vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré pour vous libérer de cette inaction. Donc après ça peut être oui, traumatisme d'adulte, c'est peut-être comme on dit des nœuds au cerveau, c'est beaucoup de mental qui joue, beaucoup de réflexion, mais
il y a un blocage, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, une expérience que soit que vous refoulez, vous savez qu'il y a ça, mais vous voulez pas accepter que c'est ça, et du coup ça a du mal à vous débloquer, si je puis dire. Et donc pour dénouer, libérer cette inaction, il y a soin du corps physique. Donc prenez soin de vous. Du coup, il y a peut-être beaucoup le côté mental, le chakra coronal, puisqu'on est au niveau de la tête, avec du violet justement, chakra coronal. Vous remettre un besoin peut-être de vous remettre en mouvement, en condition pour pouvoir vous libérer de cette inaction. Je regarde. Oui. Prendre soin de votre corps, comme on dit, de lui parler bien, d'avoir des belles paroles envers votre corps. Après, au niveau physique, vous pouvez vous offrir des soins, tout ce qui est massage des instituts, faire des étirements, yoga, prendre un bon bain relaxant, remettre votre corps au centre de votre attention, parce qu'il y a peut-être, c'est justement peut-être pour ça aussi que vous avez de l'inaction, parce que votre corps demande à être soigné, à être guéri, à être pris en charge dans de bonnes conditions, avec douceur et en ayant de belles pensées, de belles humeurs. Vous pouvez écouter de la musique aussi, de la musique qui vous plaît, prendre le temps pour danser si vous le souhaitez, de remettre votre corps en mouvement doucement mais sûrement, pour pouvoir remettre de l'action un peu au niveau de l'action du mouvement au niveau de votre corps, et ensuite de libérer un peu votre mental. J'ai l'impression d'être un brouillard mental, on dirait. Trop le mental le petit hamster, comme on dit. Des choses qui vous tournent en tête et vous n'arrivez pas à vous en libérer, à faire la part des choses, et du coup c'est ce qui vous bloque dans votre action. Mais essayez de faire étape par étape, une chose à la fois, pour pouvoir vous libérer de cette inaction. Donc voilà pour un petit message de libération cellulaire et de votre âme. Ensuite, au niveau sentimental, je vais prendre l'oracle gypsy. Enfin oui, l'oracle tzigane de amour. Et pareil, je vais mettre la carte qui représente par rapport à
l'amour. Attendez, excusez, ça va être le reflet du... Voilà. Donc le petit Cupidon. Donc, on va faire un petit tirage. Ah, un voyage déjà qui sort. Un voyage en amoureux peut-être. S'il y en a qui sont en vacances, peut-être prévoir quelques jours à deux. Ou pour les célibataires, peut-être de prévoir de prendre quelques jours pour partir et faire peut-être une rencontre de l'âme sœur. Ou tout simplement reprendre soin de vous, justement de vous remettre en action. Ça peut être aussi aller dans des endroits qui vous font plaisir, remarcher, reprendre le temps de vous émerveiller, de profiter de la vie autour de vous et en vous, de reprendre contact avec vous-même et avec la nature. Donc, qu'est-ce que l'oracle Zigana nous dit au niveau de l'amour pour cette nouvelle lune en bélier? Oups. Hop, hop. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Instagram, évidemment sur YouTube. Sinon, il y a ma page professionnelle aussi. J'ai mis ma carte de visite, si vous voulez, sur Instagram. Et sur Facebook aussi. Je ne suis pas sûre sur Facebook, mais il me semble que j'avais mis au moins sur Instagram. Vous pouvez retrouver toutes mes infos, ou sinon en barre de description au niveau de ma chaîne YouTube. Vous avez les infos concernant ces réseaux sociaux. Alors, ah, non, il y en a deux trop. Allez, celle-ci. En dos de deck, nous avons argent. Donc après, ça peut être une abondance. C'est pas forcément de l'argent au niveau monétaire, mais ça peut être une abondance d'amour, beaucoup d'amour à redonner, à partager, gaieté. Ouais, de remettre de la joie, de la gaieté en vous. Peut-être passer du temps, refaire quelques festivités là, avec le printemps. Ou peut-être lors d'une festivité avec où il y a effectivement beaucoup de monde. Un festival, un carnaval ou quelque chose, ou un mariage ou un événement spécifique auquel vous êtes invité. Peut-être que c'est à cette invitation que vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant.
Donc, nous avons la fidélité. Ensuite, le prêtre. Ouais, on a l'impression qu'il y a du lien amant. Donc peut-être des demandes en mariage ou des mariages qui vont se faire durant ce printemps, ou tout du moins ça va être le moment de la demande, les préparations sans doute, de mariage ou fiançailles. Et tout du moins pour les célibataires, peut-être vous êtes à la recherche d'un compagnon, d'une compagne de route, mais vous voulez que ce soit une relation durable, pas de l'éphémère, mais quelque chose de durable. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous reposer dans les bons comme dans les mauvais moments. Ensuite, nous avons un peu d'argent. Peut-être quelques petites dépenses pour reprendre soin de soi, pour faire un cadeau à votre être aimé. Tristesse, peut-être une mélancolie. Un moment passager un peu délicat, et du coup ça vous a peut-être empêché d'être complètement dans la relation avec l'autre, ou tout du moins vous n'étiez pas dans l'état d'esprit pour pouvoir faire une rencontre pour les célibataires. Peut-être suite à une rupture, une ancienne rupture amoureuse, et vous avez du mal à tourner la page. Peut-être ce qui cause votre inaction, ça vous a peut-être mis un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Le moral pas très haut, vous avez perdu un peu d'énergie, et du coup plein de questions, des remises en question, mais ça tourne dans la tête et vous avez du mal à passer à autre chose, et du coup là c'est peut-être au lieu de rester à ressasser tout ça, c'est peut-être le moment justement de remettre de l'action, à reprendre soin de vous, à vous remettre à communiquer, à être peut-être plus vivable. Ça vous avait peut-être mis à l'écart de certaines personnes, de certaines festivités, vous n'avez pas voulu sortir, vous vous êtes replié sur vous-même, mais là, avec le printemps et les beaux jours, ça va vous aider sans doute peut-être à sortir de votre torpeur, de cette tristesse, de cette mélancolie. Donc reprenez petit à petit les choses, peut-être du tri, des mises à jour à faire dans certains dossiers avec certaines personnes. Prenez du temps pour vous. Peut-être vous étiez dans le tourbillon de tout ce qui s'est passé et vous n'avez pas pris le temps de réellement penser à vous, de prendre soin de vous. Et là, c'est peut-être le temps de remettre de l'action, mais pour vous. Donc là, on a veuf. Donc peut-être un père, un grand-père. Donc ça peut être peut-être la santé de quelqu'un. Vous êtes peut-être occupé d'une personne proche.
vous êtes peut-être proche aidant et du coup vous vous êtes beaucoup impliqué pour cette personne, pour la santé de cette personne, alors et vous avez peut-être mis votre côté sentimental de côté. Mais ensuite, on a mariage. Donc, peut-être une association avec quelqu'un d'un peu plus âgé, quelqu'un de divorcé, d'un peu plus âgé, et peut-être vous envisagez de vous engager avec cette personne, d'où la fidélité, amant, un peu d'argent, parce qu'il y a tous les préparatifs justement par rapport à ça. Ou alors de la tristesse parce que vu que là nous avons le veuf, peut-être qu'il manquera une personne à votre mariage et ça vous attriste. Parce que c'est une personne que vous auriez aimé qu'elle soit présente à votre mariage ou à vos fiançailles ou Pax ou peu importe l'union que vous souhaitez. Et ensuite nous avons une lettre. Donc il y a un message des invitations à envoyer ou des retours d'invitation suite à un mariage, des festivités qui vont vous remettre en joie, qui vont vous remettre en mouvement le corps, l'esprit, ça va vous permettre de vous remettre dans l'esprit de faire des rencontres, d'être plus ouverte au niveau du cœur. Ne pas rester sur cette tristesse, mais justement retrouver ce côté festif et gai de la vie. Je vais juste mettre celle-là de côté. On va essayer de voir avec la lettre si jamais on peut avoir un peu plus de renseignements. Mais voyage, officier et juge, donc oui, sans doute des nouvelles officielles suite à un voyage. Ah, ça peut être le voyage, tout ce qui est lune de miel. Juge, là, ça peut faire une référence à un notaire pour ceux qui auraient prévu un contrat de mariage. Ça peut être aussi parce que là on a le prêtre, peut-être au niveau de l'église ou de prévoir les documents, tous les papiers qu'il faut pour faire le dossier de mariage. Quand je dis mariage, Pax, fiançailles, après en fonction de votre religion vous adaptez. Et ensuite au dos on a bien aimé, donc il y a des communications écrites et orales, mais des papiers officiels. Mais rien de bien méchant, puisque c'est peut-être juste cette tristesse, mélancolie, mais
Il n'y a pas de carte spécialement négative, donc je dirais que ça se présente plutôt sous de bons auspices. Excusez-moi, ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle Chakra Cœur pour voir au niveau du chakra cœur ce que ça nous dit de plus. Et ensuite je tirerai pour finir une petite carte de l'oracle des sorcières. Donc qu'est-ce que l'oracle chakra du cœur a à nous dire au niveau sentimental? Essayez de tirer 3 cartes. Alors soit vous en choisissez une des 3, soit vous prenez les 3 ou 2 sur 3, ou comme vous le souhaitez. Voilà. Encore une, s'il vous plaît. Ok. Ah, bah justement, je vous en parlais. En dos de deck, nous avons la nouvelle rencontre proche. Alors là, il est écrit 3 jours, mais c'est environ, ça peut être... Donc oui, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre à venir. Donc gardez les yeux ouverts. Ensuite, pour les cartes, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Donc, oui. D'où pourquoi il y a manifestation de la nouvelle rencontre proche. Ah. Rencontre par synchronicité, là. On a derrière. La semaine prochaine. Et relation discrète, secrète. Ça me fait penser avec le message d'alerte. Parce que là, on a le secret, bonheur, mais colère. Ouais, c'est un peu une rencontre comme si vous étiez aligné avec cette personne. Fusion des sentiments. Oui, ça va être un peu comme avec le bélier, un côté fougue passionnel, mais attention quand même à garder une certaine distance, à ne pas devenir dépendant non plus de cette personne. Gardez votre libre arbitre et votre propre jugement, mais ça devrait être une belle relation. Concrétisation des projets le mois prochain, donc oui, sans doute une relation un peu comment dire, très fusionnelle, mais du coup il y a de beaux projets ensemble de prévus, d'où comme je disais avec l'oracle d'Igan, une rencontre, mais sur quelque chose une relation stable et durable, pas de l'éphémère. Et ensuite, libre arbitre, avec que je le dise. Ah, un choix peut-être à faire.
Ah, peut-être plusieurs personnes qui se présentent à vous et il y a un choix à faire l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Après, est-ce que ça peut être aussi, vous pouvez avoir qu'une personne, mais c'est est-ce que vous continuez votre chemin avec une autre personne, comme vous étiez avant, ou est-ce que vous prenez vous vous engagez avec cette personne, vous prenez un engagement avec cette personne, d'où peut-être une personne qui, vous savez, ne plaira peut-être pas à d'autres, et du coup ce qui peut vous amener de la colère. Donc soyez dans le recul, dans l'acceptation qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais si vous, c'est votre choix, c'est ce qui vous convient, et ben allez-y. Ne bloquez pas votre bonheur pour d'autres. Donc au niveau sentimental, ça devrait être très bien. Je vous le souhaite. Ouvrez l'œil pour ceux qui souhaitent, bien entendu. Et ensuite, pour finir, je vais prendre une petite carte de l'oracle des sorcières. Cet oracle-là. Donc, quel message à recevoir pour cette éclipse solaire et cette nouvelle lune en bélier? Non, ça fait 2, 3. Alors, potentiel. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action. Tu es capable de le faire et de te surprendre. Donc peut-être oui, vous êtes dévalorisé, mais là, on vous dit que vous avez un potentiel et qu'il ne faut pas le laisser passer. Il faut vous remettre dans l'action. Vous êtes capable de le faire et vous allez sans doute vous surprendre vous-même et peut-être en surprendre plus d'un. Donc allez-y. Et ensuite, ta voix en dos de deck. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi, va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Donc oui, osez dire ce qui vous dérange, osez vous affirmer sans être méchant, blessant, vulgaire ou autre. Il y a peut-être des tabous à briser. Et il faut libérer votre créativité. Donc même si vous vous sentez singulière, différent, et ben justement faites ressortir ce côté-là parce que c'est ce qui vous caractérise. Donc laissez votre créativité et votre potentiel personnel s'exprimer. Autant par la voix que par le chant, les cris, le théâtre, tout ce qui est à votre portée pour pouvoir c'est-à-dire passer comment dire, matérialiser
dans le réel ce que vous souhaitez, mettre les actions en place pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ne plus que ce soit dans le domaine du mental, mais que ce soit du concret. Donc voilà pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire qui a commencé le 29 mars. La prochaine pleine lune aura lieu le 13 avril en Balance. Donc je reviendrai sans doute vous refaire une petite vidéo sur cette pleine lune d'avril. Donc plein de belles choses. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez un bain de soleil si vous en avez. Et puis à bientôt. Merci de votre écoute.